On dit souvent, et c'est vrai, que pour sortir d'un trouble du comportement alimentaire, c'est-à-dire pour que l'inconscient décide de vous libérer de ce truc-là, il faut traiter vos traumatismes. Mais qu'est-ce qu'un traumatisme? Sur quels critères évalue-t-on un traumatisme? Qu'est-ce qui fait que ça vous influence encore aujourd'hui? Quel est le lien avec l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie? Et pourquoi faut-il les traiter pour que le TCA vous foute la paix? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour qu'il y ait traumatisme, il faut que plusieurs conditions soient réunies. On va les voir une à une. Première condition, je n'ai pas choisi ce qui s'est passé. Parce que si j'avais choisi, ça ne se serait pas passé comme ça, ou ce truc-là ne serait jamais arrivé. Deuxième condition, dans cette situation, j'étais soumise à un autre qui me dominait. Troisième condition, dans cette situation, j'étais totalement impuissante. Je ne pouvais rien faire pour échapper à ce qui était en train d'arriver. Et je ne parvenais pas à me défendre ni à appeler au secours. On pourrait dire, dans cette situation, j'étais littéralement comme abandonnée à l'autre. Quatrième condition, que j'en ai eu conscience ou non, j'ai eu vraiment très peur. Et en général, pourquoi est-ce que j'ai vraiment eu très peur? Parce que je ne comprenais pas ce qui s'est passé, parce que ce qui est arrivé ne me plaisait pas et était perturbant, déstabilisant. En tout cas, c'était pas ça que j'aurais choisi si j'avais décidé de le vivre. Et surtout, si l'autre l'avait décidé, j'aurais pu en mourir. Ou en tout cas, mon corps a eu l'impression qu'il aurait pu mourir, que l'issue aurait pu être fatale. À ce stade de l'audio, vous pouvez peut-être remarquer que votre anorexie, votre boulimie, votre hyperphagie rejoue le mécanisme de ce traumatisme initial. Vous avez l'impression à chaque crise que ce n'est pas vous qui choisissez. Si vous choisissiez vous choisiriez de faire autrement. Deuxièmement, dans cette situation, quelque chose en vous a tout pouvoir sur vous. Vous êtes soumise à vos compulsions d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie. Vous vous sentez totalement impuissante à faire autrement et à y échapper. Et vous avez l'impression, peut-être parce que vous ne voyez pas combien de temps ça va durer, jusqu'où ça va aller, ni même si une fin est possible, vous avez l'impression que ça pourrait vous amener à en crever si ça continuait. C'est justement parce que le trouble du comportement alimentaire rejoue les mécanismes du traumatisme initial qu'on considère aujourd'hui qu'un trouble du comportement alimentaire est en lui-même une façon qu'a trouvé l'inconscient d'appeler à l'aide, de vous réclamer, de traiter, de prendre en charge, de digérer, d'intégrer ce traumatisme initial. Et souvent, pour cela, il y a besoin d'être accompagné. Ça, c'est dit. Revenons au traumatisme initial et abordons ensemble une 5e condition qui en regroupe plusieurs. Pour qu'il y ait traumatisme, il faut que vous n'ayez pas été accompagné à vous libérer de ce qui est arrivé. Vous n'avez pas pu parler de ce qui s'est passé, vous n'avez pas pu digérer ce qui s'est passé, vous n'avez pas pu comprendre ce qui s'est passé, vous n'avez pas pu vous réparer après ce qui s'est passé, vous n'avez pas pu retrouver un profond sentiment de sécurité après ce qui s'est passé. On pourrait dire vous n'avez pas pu intégrer les événements. Ça vous est resté sur le cœur. Pour faire le lien entre trauma et trouble du comportement alimentaire, il y a une dernière condition qui est sine qua non, je dois dire. Il faut qu'au moment des faits, donc lors de l'événement traumatogène, votre inconscient protecteur ait pu se dire que votre beauté était en cause, que c'est ce qui aurait attiré à vous cette forme d'agression, que votre estime de vous ait été en cause dans la situation, que votre confiance en vous était peut-être ce qui avait causé, provoqué, attiré à vous le prédateur, l'agresseur, l'interlocuteur dominant, ou que votre vitalité, votre charisme, ou voire votre santé, ce que vous dégagiez en termes de vitalité, ait été en cause dans l'événement.
Et là, vous commencez à comprendre que c'est bien parce que votre inconscient protecteur s'est dit que votre beauté, votre santé, votre estime de vous, votre confiance en vous, votre joie de vous vivre, ce que vous dégagez, était peut-être ce qui avait causé ce truc-là, il se dit, je vais tout faire pour qu'elle ne soit plus belle ou beau, qu'elle soit moins séduisante, qu'elle soit moins charismatique, qu'elle n'ait plus autant de santé. Bref, je vais tout faire pour que ce qu'elle dégage, cette personne, n'attire plus à elle cette forme d'agression, n'appelle plus à ce genre d'agression. Et ça va donner, si je suis déformée parce que je suis trop maigre ou trop grosse, ça n'arrive pas. Si j'ai peu d'estime de moi, peu de confiance en moi, que je suis complexée et que je trouve que je suis dégueulasse, ça appelle moins à des situations de séduction et peut-être d'agression. Si je suis pas en pleine santé, alors on m'imposera moins de choses que quand je suis en pleine santé. Si je ne dégage pas un charisme, je vais être moins visible, on va moins m'agresser. Et quoi de mieux pour changer l'apparence et ce que dégage une personne que de taper sur son alimentation. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris, je pense. Alors, ce que vous avez à faire en psychothérapie active, c'est d'aller repérer qu'est-ce que votre inconscient vous empêche d'être, de faire, d'oser, de vivre quand il vous impose ce trouble du comportement alimentaire. Ça vous prive de quoi? Ensuite, on va aller voir ensemble qu'est-ce qui fait que votre inconscient estime que vous êtes plus en sécurité quand vous êtes privé de ça. Ensuite, on va aller voir à quel endroit de votre histoire il a cru comprendre que cette qualité-là chez vous était source de conflits, était source d'agression, était source de violence, était source d'événements traumatogènes. Et ensuite, on va aller l'aider déjà à comprendre que ce truc-là est passé, que ça n'a plus lieu aujourd'hui, que au moment des faits, vous étiez beaucoup plus jeune et beaucoup moins capable que maintenant. On va aller l'aider à comprendre ce qui s'est passé, à digérer les émotions, à faire en sorte de vous sentir en sécurité aujourd'hui. Souvent, ça consiste à aller développer vos capacités à vous défendre, à attaquer, à fuir, à hurler, à faire face aux agresseurs, en fait. On pourrait dire, pour résumer, qu'il va être question d'aller faire aujourd'hui avec votre inconscient le travail qui n'a pas pu être fait à la sortie de l'événement passé. Ouais, on rattrape le coup en fait. Donc oui, il va falloir traiter vos traumatismes. Il va surtout falloir aider votre inconscient à vous savoir de source sûre, en totale sécurité sur cette terre où oui, il y a des agressions et des agresseurs potentiels. Parce que c'est lorsqu'il vous sentira 100% en sécurité d'être beau, belle, charismatique, visible, plein d'estime de vous, de confiance en vous, en pleine santé, charismatique, je ne sais plus dans quel ordre j'ai dit les choses, j'ai dû me répéter, pardon, mais c'est quand il vous sentira en totale sécurité d'être en plein potentiel, voilà, à plein potentiel, qu'il acceptera de lâcher ce trouble du comportement alimentaire, et ce, définitivement. Je m'appelle Barbara Verhaeghe, j'exerce depuis plus de 11 ans maintenant ce fabuleux métier qu'est le métier de psychopraticienne. Si vous avez envie d'être accompagné par moi ou besoin d'être accompagné, je vous donne toutes les infos sur ce que je vous propose en description de ce podcast. Prenez bien soin d'écouter tout ce que votre inconscient fait pour vous et prenez surtout bien soin d'aller l'aider à faire beaucoup mieux que ce qu'il fait déjà.